Eh bien bonjour à toutes et à tous, vieux loups de mer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Pirate Constructible Strategy Games, donc Pirate of the Spanish Main et tout ce qui en découle. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager toutes mes trouvailles, tous mes trésors que j'ai visités sur les différentes îles, de façon à, pour ceux qui ne possèdent pas le jeu, vous indiquer comment éventuellement remettre au goût du jour cet excellent petit jeu dont j'ai fait une présentation complète que vous retrouverez en haut à droite de cet écran. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit pack complet car j'ai trouvé de ci et de là des fichiers STL de bateaux, de tous les types de bateaux qu'on peut trouver, parce que comme je le rappelle, ce jeu-là n'est plus, on va dire, trouvable en magasin, en boutique. Vous devez juste aller farfouiller à droite, à gauche, et à des prix forcément qui sont un peu excessifs, étant donné que c'est un jeu collector. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner tout ce que j'ai pu trouver qui vont vous servir éventuellement à imprimer vos petits bateaux, à les monter, à avoir les références des bateaux à base d'un fichier Excel. Alors tout ça, effectivement, je les ai trouvés à droite, à gauche, donc j'ai préféré rassembler dans un fichier dont je vous mettrai le lien en téléchargement dans cette vidéo, qui contient les règles, qui contient aussi des fichiers qui ont été plus ou moins traduits à la va comme je te pousse avec des PDF translator. Donc voilà, mais bon, c'est facilement lisible, on arrive quand même à comprendre un petit peu. Qu'est-ce que je vous donne aussi? Je vous donne tout ce qu'il faut pour créer vos cartes de bateau. Je vous donnerai des astuces pour aller rechercher les photos, etc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est comment créer vos cartes de bateau à base d'un fichier Excel tout simple que j'avais fait et que j'ai reproduit maintenant, parce que le fichier que je ne retrouve plus d'ailleurs date de quand même 14 ans. Donc c'est, voilà, pour aller retrouver ça dans les CD, ou même si je les ai gardés, je ne sais pas. Donc je l'ai refait. Donc du coup, moi, ce que je vous propose de faire là, c'est dans une première rubrique, je vais chapitrer cette vidéo. Dans la première rubrique, je vais vous expliquer ce que contient le pack, de façon à ce que vous ne soyez pas trop perdu. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer un petit peu les fichiers STL pour les imprimantes 3D, que ce soit de la résine ou du PLA, pour vous montrer un petit peu. Et en troisième partie, il y aura le résultat des fichiers STL et les quelques petites astuces pour reconnaître. Alors forcément, il faudra peut-être un petit peu agrémenter de peinture ou quoi que ce soit pour que vos bateaux ressemblent un petit peu à quelque chose sur la table de jeu. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, sans plus tarder, on va passer sur l'ordinateur et je vous montre tout ce que je vous ai cité et on se retrouvera sur la table pour le résultat de l'impression 3D. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu ce que je vous ai préparé en matière, on va dire, de pack à télécharger. Donc, alors, à savoir que c'est ce fichier, l'intégrale de ce fichier qui fait 148 mégas, on va dire 150 mégas à télécharger dans le lien que je vous ai mis dans la description, qui va contenir 3 répertoires. Donc dans le premier répertoire, on va trouver tout ce qui est règles, c'est-à-dire ça c'est en anglais, mais c'est juste pour vous montrer comment on monte un bateau. Voilà. Donc là, vous avez des exemples de comment monter vos bateaux. Donc ça, vous l'avez, c'est en anglais, avec les règles en anglais, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous indiquer la marche à suivre. Ensuite, là, ça, c'est les règles que j'avais mis en téléchargement sur la chaîne, qui a été fait par Illudic à l'époque. Donc là, vous avez tout, vous avez les règles de base.
que vous pourrez aussi télécharger. Donc tout est compris dans le fichier, donc vous pourrez aussi l'avoir ici. Alors j'ai préféré faire un pack. Pourquoi? Parce que si je vous mets des liens, j'ai trouvé beaucoup de liens cassés vers des caractéristiques de bateau, etc. C'est pour ça que j'ai tout regroupé, et je remercie bien sûr tous ceux qui ont, notamment Illudic, qui ont contribué à mettre en page tout ça. Et là, par contre, vous voyez règles extension combinée traduite anglais-français, ce sont quasiment l'intégralité de, comme on peut le voir, de toutes les règles des extensions, donc Pirate Spanish Main, Crimson Coast, Pirates de la Révolution, les côtes barbaresques, etc. Donc ça c'est la traduction, parce que je suis passé vers un online translator, et puis là vous avez tout ce que vous avez besoin, les créatures de mer. Alors là c'est traduit de l'anglais vers le français un petit peu à la va comme je te pousse, mais quelque part ce n'est pas grave, parce que par exemple vous avez là les îles mystérieuses qui sont apparues dans un supplément, dans une autre, pas extension mais dans une autre suite, qui permettait justement de placer des îles un petit peu spécifiques. Donc là vous avez tout, et moi je cherchais notamment la règle de peur, parce qu'on va avoir affaire à des kraken et des machins comme ça. Donc vous avez la règle des forts aussi. Donc voilà, donc en gros voilà le fichier de base, enfin les fichiers de base que vous allez retrouver en PDF. Là, très important, Pirate CSG Master. Alors, c'était Master Spreadsheet ou je sais plus quoi. Moi, je l'ai marqué caractéristique. Pourquoi? Parce que quand on va l'ouvrir, ce fichier, on va retrouver quasiment toutes les extensions que l'on va trouver. Spanish Main, Crimson Coast, Révolution. Alors, il y en a d'autres après. Voilà, donc vous avez tout, et par exemple si on revient au début, là vous avez toutes, il y a quelqu'un qui l'a fait ce fichier, il a relevé tous les bateaux, voilà, rare, le type de bateau que c'est, le nom, les points qui vaut, le nombre de mâts, les mâts, le nombre de cargos. Alors là c'est quoi la base move? Donc là c'est le déplacement, là c'est le nombre de canons, l'habilité, et le flavor text c'est un petit peu le background. Alors à savoir que si vous comprenez pas bien l'anglais, ce n'est pas grave, on va activer la modif. Vous allez prendre une des lignes qui vous intéresse, parce que ça va nous servir, on y reviendra dessus plus tard, ça va nous servir pour la création de cartes de bateau. Donc par exemple, on va prendre celui-là, donc c'est le Revenant, on va prendre cette ligne de texte, on va la copier, CTRL C, on va aller sur le web, et moi j'ai un petit outil qui s'appelle DeepleTrad. Et là, je vais venir y coller là-dedans la phrase qui va nous permettre de la traduire. Les autres navires ne bloquent pas la ligne de tir de ce navire. Voilà, en gros, l'habilité de ce navire, c'est qu'il peut tirer par-dessus les autres navires. Et ça, on va venir y copier-coller dans les cartes. Voilà, en gros, là, vous avez quasiment tout. Je n'ai pas tout vérifié, mais vous avez la rareté, une common, etc. Enfin bref, ça, ce fichier, je ne me rappelle plus où je l'ai trouvé. Je remercie son créateur parce que c'est un sacré boulot. Donc voilà, ça, vous le retrouverez. Non, ne pas enregistrer, vous le retrouvez dans le pack complet, dans la première rubrique. Alors là, je vous ai mis le logo, on ne sait jamais si vous voulez créer des scénarios. Voilà. Personnages et monstres, alors là, je vous ai mis un petit peu de tout. On va regarder, voilà, vous avez les caractéristiques des kraken, des trucs comme ça. Alors je vous montrerai quelques pièces si j'y pense tout à l'heure, que je suis en train d'imprimer, notamment celui-là. Voilà, le serpent de mer. Alors après, il appartient à une nation, et des fois, il y en a qui n'appartiennent à aucune nation, ce qui va permettre éventuellement de s'amuser à avoir un déplacement aléatoire. Par exemple le Kraken ici, David Jones, ouais, oui, ça c'est le
C'est le petit compagnon de David Jones. Donc il me semble, je ne sais pas s'il y a une extension là-dessus, je ne me rappelle plus bien. Bon, vous avez des tas de choses, il faudra sûrement inventer des règles de déplacement aléatoires en fonction de, bien sûr, de... Vous voyez, donc là il y a une photo du Kraken en STL. Je crois que je l'ai dedans. Toujours pareil, on démate un peu les tentacules. Et voilà, ça peut être sympa. Là, je vous ai mis ce que j'ai pu trouver actuellement sur Pirates des Caraïbes. Donc là, c'est le Black Pearl. Black Pearl qu'on verra tout à l'heure. C'est un 4 mâts. Là, j'ai pris les caractéristiques. C'est un uncommon, donc c'est peu courant. Hein. Et puis, je vous montrerai comment j'ai fait ça. Bon, je ne vais pas le peindre, mais ça va vous permettre d'intégrer le Black Pearl dans le jeu, pourquoi pas. Et là, vous avez des caractéristiques de personnages. Voilà, j'ai pris ce qu'on avait trouvé dans l'extension Pirates des Caraïbes. Voilà, par exemple, Will Turner. Et ses caractéristiques, son nombre de points et on va dire son background. Voilà, alors là, je suis en cours de tester tout ça, hein, parce que j'ai pas tout trouvé pour l'instant. Ça demande beaucoup de choses. Donc alors, là, on a les persos et les monstres. Et là, nous avons les forts et les îles. Donc, vous voyez, j'ai récupéré toutes les caractéristiques des forts et des îles parce que je vous ai mis aussi le fichier STL à l'intérieur, voilà, de ce pack. Donc là, on a l'île de la Tortue, par exemple. Et là, il faudra traduire. Et vous voyez, c'est une île mystérieuse ici. Il y a cette particularité, comme j'aime bien le dire, particularité, c'est un mot que j'aime bien. Voilà. Et on a tous les forts. Donc lui, il coûte 4 en points. Et puis, vous voyez, il y a 5 canons. Et puis, c'est un fort britannique. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai capturé pour l'instant. Et là, on passera plus tard au créateur de cartes. Ça, je dédierai une vidéo spéciale là-dessus. Comme ça, je vous inviterai à créer vos cartes. Hein, parce que j'en ai déjà créé quelques-unes, mais il n'y a pas tout. Hein, donc, on peut regarder à quoi ça ressemble. Voilà, en gros, hein, je vous donne un avant-goût de ce que vous allez pouvoir faire en étant tout à fait autonome et les imprimer. Et ça, on verra aussi dans la vidéo pour les mettre au bon format, hein, parce qu'il y a un format un petit peu Magic, hein, 868 609, ça dépend, pas tout à fait du Magic, mais voilà. Et avec ça, il y a le fichier de cartes que l'on peut voir ici. Donc là, j'ai mis des onglets pirates, français, espagnol, anglais, américain. Et on va venir travailler sur cette carte. Là, vous avez les petits dés qui correspondent au mât, comme vous pouvez le voir ici. 2, 2, 2, 2, et il y a 2 et 2 là. De façon à ce qu'on se repère par rapport à la photo. Parce que là, c'est une photo que j'ai insérée. Voilà, et là, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous y mettre. Vous voyez, là, il est vierge. Et à chaque fois, je réécris par-dessus. Hein, je sauvegarde la carte en la capturant, hein, tout simplement, je la capture et puis je la sauvegarde. En fait, je ne m'embête pas, ça va plus vite que de refaire des cellules pour faire les bateaux. Ça, voilà, j'irai au plus rapide pour vous montrer tout ça. Et bien sûr, tous les dés. Hein, qui eux font en pixels, je me rappelle plus, taille de l'image, ils font du 222, 223, donc c'est des petits dés en PNG transparent que l'on va pouvoir intégrer aussi dans nos différentes choses. Je vous montrerai après l'utilisation. Et là, on a les drapeaux des nations. Alors, je n'ai pas tout récupéré, mais voilà, il y a déjà le début. Mais quand je vous montrerai tout ça, on jettera un petit coup d'œil ensemble. Alors, avant de passer au STL, je vous montre les URL intéressantes, là où j'ai trouvé pas mal de choses, notamment Pirate Pocket Model. Je crois que c'est un des sites où on peut aller chercher ici. Alors, je vais me mettre à 100%, vous voyez, Frozen World, Révolution, par exemple, Crimson Coast. On va aller pouvoir récupérer les photos des bateaux. Alors c'est pour ça que j'étais en mode 250%. Vous voyez, j'ai agrandi avec la molette et je capture l'image du bateau que je vais mettre dans la carte. Et ça, il y a plein. Alors, petit clin d'œil à Ben que j'ai eu sur Facebook. Enfin, on s'est contacté, partie du groupe Facebook, qui lui, Ben est un Américain qui va
vous montrer, on va dire, c'est un passionné également. Donc là, si vous ne comprenez pas, clic droit sur la page traduire en français tout simplement, et là vous allez approximativement voir de quoi ça parle, tout simplement. Donc et là sur ce site là j'ai trouvé aussi des fichiers STL, fichiers STL qu'on va retrouver dans la deuxième rubrique. Donc là après on va regarder ensemble comment les fichiers STL je peux potentiellement les travailler. Alors vous voyez, donc là vous avez impression des blancs et des rouges. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez imprimer vos bateaux, il va falloir les marquer avec les dés. Alors là je vous ai, cette page sera à imprimer, les dés font 0,5 x 0,5. Si le diamètre vous correspond pas ou vous convient pas, 0,5 mm sur un mât, bon, moi je sais que ça, je vais faire le test avec le Black Pearl tout à l'heure. Alors précision, à imprimer et coller à l'arrière des mâts des fichiers STL. Les images font 0,5 x 0,5 dans ce document, mais rien ne vous empêche d'aller utiliser, on va dire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les cartes, voilà, de retailler dans Word, si vous voulez plus petit ou plus gros. Parce que le problème, c'est que si vous faites plus petit, après pour tailler au ciseau, ça va être chaud. Donc au niveau des fichiers STL, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis des bateaux plus 6 monsters. En fait, il y avait des packs où ça comprenait les monstres aussi dedans. Donc du coup, là, Andrews Pirate que j'ai trouvé sur Thingiverse. Et on va y retrouver, vous voyez, là, pas la quasi-totalité des bateaux, mais une très très grande partie des bateaux en fonction de ce que vous aurez besoin. Par exemple, on a besoin d'un 2-mâts qui est une galère, je pense. Vous voyez, donc là, c'est à imprimer. Qu'est-ce qu'on a encore? Un mast, c'est les galères, mast round. Voilà, vous piocherez en fonction du type de bateau. Alors, c'est à vous, après, à vous, quelque part, à vous bouger un petit peu, si j'ose le dire, de travailler un peu là-dessus. Donc là, il y en a d'autres. Pirate SCG Ship She and Monster. Donc alors, est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est peut-être pas les mêmes. Je sais pas, il faudra vérifier. À savoir que là, vous avez... Oula. Vous avez... Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, j'ai fait un truc. Bon, c'est pas grave. En fait, j'ai dû créer un raccourci. Juste pour vous montrer, là, c'est un 3-mâts avec des turbines. Vous voyez? Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des 3-mâts normaux. Mais ça, on va le retrouver ici. Pirate pose 5 mâts. Donc là, j'ai les 5 mâts du bateau. Voilà. Alors ça, bien sûr, il faudra y mettre à plat, donc sur l'impression. STL SCG, donc là on a les 4 mâts. Voilà, donc ça fait partie d'un bateau. Mais ça, on va le voir tout à l'heure dans le slicer. Copie, alors Island, je sais pas ce qu'il fout là lui, mais c'est pas grave. Donc il y a des Photoshop templates aussi, apparemment, pour éventuellement, pourquoi pas. Alors moi j'ai pas Photoshop, j'ai GIMP, mais je vais vous montrer que on a des voyez, des templates si les gens veulent créer leur fichier. Enfin bref, je l'ai mis quand même. Je dis, il y en a certains qui sont peut-être bons. Pourquoi j'ai mis Islande là? J'ai mis des Islandes. C'est bizarre parce que les îles, je les ai mis ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, en gros, là-dedans, vous avez bateau et les monstres. Ici, vous avez les îles. Alors, à savoir qu'il y a différentes... Ah tiens, ça c'est plutôt un fond d'écran que je n'ai pas besoin, mais bon, c'est pas grave. Et là, vous pourrez aussi aller chercher sur Thingiverse. Ça, c'est important. Moi, je vous en ai mis une petite partie, mais si on va sur Thingiverse, tac, on va aller là et on va taper Islande. Voilà, et là, on va pouvoir éventuellement choisir des îles. Peut-être que je vais rajouter Island Map
Et là, on va pouvoir trouver... Moi, j'en ai plein des îles, mais après, le fichier était trop gros à télécharger. Donc, forcément, là, on a Hawaï, par exemple. Là, on a des bouts d'ailes. Alors, je crois que celle-là, elle est dans le pack. Celle-là, par exemple, c'est une île volcanique, pareil. Donc, vous irez télécharger. Hein, c'est comme quand vous allez taper pirate CSG. Je pense qu'on va tomber, vous voyez, sur des trucs sympas. Voilà, donc bon, n'importe comment, vous aurez tout dans le pack. Donc ça, c'est pour les îles. Et pour les forts, eh ben pour les forts, pareil. Alors là, j'ai pas d'image, mais on va le voir tout à l'heure. Vous avez des forts pirates à imprimer également. D'où le fait d'avoir le besoin d'avoir ce fichier à imprimer pour coller sur les forts correspondants. Je n'ai pas les pièces d'or, mais ça, c'est des jetons que vous pourrez marquer. Hein, ou alors si vous avez des jetons avec des chiffres face cachée, vous pourrez les utiliser comme trésor. Voilà, ben, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on jette un petit coup d'œil justement au fichier STL pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment moi je les imprime. Et en dernier, on regardera le résultat d'impression. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur certains fichiers STL pour vous expliquer un petit peu la manip. Donc là, je vais aller dans mon simple Creality Slicer, c'est la version 1, mais j'en ai d'autres hein, plus évolués, mais j'utilise celui-là pour des petites opérations, voilà, parce que les autres, je ne les maîtrise pas. Alors, à savoir que l'épaisseur de couche, je la mets à 1. Le taux de remplissage, par contre, je le pousse jusqu'à... à 60-70 pour que parce que comme c'est très fin au niveau des, on va le voir tout à l'heure, au niveau des mâts, donc je le pousse au niveau du taux de remplissage. C'est la densité en fait. Température du plateau, on s'en fout. Alors j'ai fait des tests. Si on met sur du radeau, moi je sais que l'épaisseur du radeau, je l'ai mis à 0,1 pour la déclipser facilement. On verra les tests tout à l'heure parce que j'en ai fait un de base que j'ai glissé et que j'ai imprimé qui était en 0,3 je crois et un que j'ai modifié en 0,1. On verra la différence. Alors là, je vais vous prendre un bateau que j'ai sous les yeux, un Masted Longship. On va mettre celui-là. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Alors ça c'est plutôt un dracar, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Une galère, un bombardier, une flottille, un schooner, 4 masses schooner, faites voir, on va prendre celui-là. Voilà, ça c'est une goélette. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin de retoucher la taille, c'est taillé pour... on va dire le format du jeu. Donc vous voyez, donc là je suis à 1h32, j'ai mis en 0,1 l'épaisseur, bon voilà ça suffit, on peut aller plus haut ou plus bas, moi des fois j'imprime en 0,6. Donc voilà, donc là on va imprimer, alors après ça dépend où vous voulez imprimer, CR10 ou Ender 3, moi j'ai les deux machines, des fois j'imprime sur les deux. Donc voilà pour les bateaux, donc là je les prends bien sûr, vous l'aurez compris, dans ce répertoire là. Hein, et puis en fait on va chercher le type de bateau qu'on va pouvoir enfin qu'on va vouloir. Moi je sais que j'ai un 5 mâts là, alors j'ai un 5 mâts, vous voyez, donc là j'ai toutes les pièces là, donc je vais les prendre, je vais les glisser là dedans et puis on va voir ce que ça donne. Donc là c'est pas terrible, donc ça il va falloir le mettre à plat. Vous voyez, quand c'est comme ça, comme c'est super fin, moi je sais que derrière, ce que je vais faire, je vais le tourner et le mettre à plat. Et je vais l'imprimer à plat. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y en a qui, des fois, ils vous livrent les fichiers comme ça. Donc, du coup, ça, à imprimer, ça va être, c'est galère. C'est le cas de le dire, c'est la galère. Donc, du coup, voilà. Et ça, c'est simplement le tourner dans le bon sens, hein, qui va vous permettre, justement, de l'imprimer à plat. Pour simplement être moins emmerdé quand on va déclipser les trucs. Voilà en gros. Alors là je vais vite là-dessus, je ne vais pas vous montrer comment on imprime en 3D, hein. Je ne vais pas vous faire de leçons là-dessus, ceux qui ont une imprimante ils savent le faire. Ce qu'on va regarder maintenant c'est au niveau
j'avais envie de vous montrer quoi, les forts. Donc vous voyez, il y a le fort de Spanishman WizKids, donc qui est plus ou moins le fort officiel, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit fort et ça c'est bien sympa à imprimer. Il fait combien lui? Il fait du 4 cm sur du 4 cm avec 9 mm de hauteur, donc c'est sympa. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Fort, faites voir celui-là, Flact. Ouais, enfin ça doit être fait en plusieurs. Voilà. Bon, il y a les forts officiels aussi. Vous voyez. Donc voilà, après, bon, après il faut y peindre, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, alors je vous passe très vite, hein, ce qu'il y a à faire au niveau des fichiers STL. On va rester là-dessus, on va aller sur alors les îles, alors Iwo Jima, tiens. Alors moi je sais que vous voyez, donc voilà, un exemple typique, Iwo Jima, qui est une île japonaise, hein, qui est bien connue d'ailleurs. Il y a une petite couche mince ici, ce qui va nous permettre aussi, on le verra tout à l'heure sur le résultat, qui va nous permettre éventuellement de découper autour, si l'on désire, ou on peut le laisser comme ça, de façon à y retrouver l'île normale. Et au niveau de l'échelle, alors je sais que là on est sur du 11 cm, il faut à peu près calculer, il faut aller entre du... Parce que les îles comme ça petites font entre 8 et 10 cm. Donc en gros il va falloir que vous taillez, hein, en fonction de la largeur ou de la hauteur, enfin des X et des Y, de tomber entre 9 et 11 cm. Voilà. Mais ça c'est pas le bon exemple celui-là, parce que il n'y a pas, des fois il n'y a que, voilà, typiquement, voilà, celle-là je l'ai faite. Donc la spécificité au niveau de cette île, c'est que elle fait en Y, donc elle fait, hop, je vais mettre dans le bon sens, elle fait 8 X, en X elle fait 6, en Y elle fait 8 et quelques. Moi je sais que je l'ai agrandi à 9. Voilà. Je l'ai agrandi à 9 cm, enfin 95 mm. Voilà. Et là, j'ai laissé comme ça. Voilà, j'ai pas agrandi le haut, la montagne, autrement ça ressemble à plus rien. Daya, elle fait déjà 1 cm 7 sur le dessus. Donc vous voyez, donc là, hop, on imprime. Alors, la spécificité, comme je le disais, c'est que là, je vais mettre un radeau. Pourquoi ? Parce que le radeau autour va me servir de faire un petit peu l'aspect côtier. Je vous montrerai sur les pièces d'impression 3D que j'ai peintes. En fait, il y a la mer là. Vous voyez, donc là, c'est le radeau. Et j'ai mis la mer. Alors après, le radeau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se paramètre. Donc voilà, en gros, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein, vous verrez vous. On a vu les bateaux, les îles, les forts, enfin bref, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on se retrouve sur la table. Allez, on va passer au résultat d'impression, mais avant ça, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, les petites îles. Voilà, ça c'est les petites îles que j'ai imprimées et peint. Et comme vous pouvez le voir, autour de l'île, j'ai laissé le radeau, hein, que j'ai déclipsé, enfin décollé, et j'ai recollé à la glu. Et ensuite, j'ai peint autour en partant du plus clair vers le plus sombre, avec des bleus. Et ensuite, avec soit un pinceau, soit un stylo, on va dire acrylique, dont j'ai fait une vidéo que vous retrouverez en haut à droite de l'écran, l'utilisation des stylos acryliques en modélisme. Et du coup, là, j'ai mis par exemple, on le voit peut-être pas trop bien, mais des petits bouts de sable, hein, de plage. Voilà, donc j'en ai fait différentes sortes d'îles, de façon à avoir, on va dire, une diversité au niveau du jeu. Vous voyez, donc partant sur le même principe de marron, de bleu. Alors ça, c'était la fameuse île que je vous ai montré tout à l'heure en fichier STL. Donc si ça brille, c'est parce que j'ai mis du vernis brillant de façon à symboliser l'eau, quoi, le liquide. Donc voilà l'île, hein, qui donne de cette façon. Voilà. Et puis je trouve que c'est sympa. Et j'ai un petit peu respecté, on va dire, les îles
originelles, c'est-à-dire de base. Voilà, on peut voir que voilà, ça va. Elles sont peut-être un petit peu plus grandes, celles-là, mais jouer avec des plus grandes îles, c'est pas fait exprès, parce que des fois, tu as des machins comme ça, et le temps de faire le tour de l'île pour aller choper l'autre bateau, enfin bref. Donc ça, c'est en cours de peinture. Donc je laisse bien, on va dire, le radeau autour, et je le décolle, et je le recolle à la glu. Et là, ça va être peint. Alors, quelques petites idées aussi que j'ai actuellement, c'est faire le kraken. Voilà, donc ça, c'est mon kraken. Donc du coup, il y a 8 tentacules, parce que certains en ont 8. Après, il y a différents monstres. Alors j'ai eu la petite idée, je vais essayer de trouver. Donc j'ai imprimé un support que j'ai retaillé. Pourquoi? Parce que je vais y percer dedans des trous à la hauteur, enfin à la largeur de ça. Alors là, je suis sur le support, mais il faudra que je décolle ici, et je prendrai le diamètre, et je viendrai y mettre là avec des trous, et ensuite coller là-dessus, et j'aurai mon kraken, et puis après je le retaille au format nécessaire. Et pour ça, j'ai eu une petite idée, j'ai acheté des tout petits aimants très très fins sur Amazon. Ça m'a coûté 7 euros. Ils font 1 mm d'épaisseur, et après il suffit de les coller ici à la glu en dessous, et d'en coller un là, et paf, comme ça on peut éliminer les tentacules au fur et à mesure. Bon, tout ça sera peint d'abord, et ensuite je finaliserai en collant. Il y en a 100 dedans, je crois. Ouais, je me rappelle, je crois qu'il y en a 100. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est les petites idées qui sont en cours. Maintenant, on va passer au résultat d'impression finale. Donc j'avais fait une première prise, sauf que je me suis aperçu que j'ai trop zoomé. C'était pas très clair. Donc là, ça va mieux. Donc j'avais imprimé mon Black Pearl là-dessus. Alors j'expliquais que j'avais, on va dire, enlevé des couches au niveau du radeau, mais c'est très fin. C'est très très fin, donc ça se déclipse bien, ça se dégrappe bien, comme on pourrait dire, mais ça reste du très fin. Il faudra que je joue avec les paramètres. Et là, c'était un radeau plus épais, mais c'est vrai qu'au niveau du déclipsage, il faut y aller quand même assez mollo, parce qu'on risque de casser les mâts. Donc voilà, ça, il va falloir que j'y travaille. Hein, c'était les premières impressions, spécifiquement pour cette vidéo, vous voyez. Donc là, ça a vraiment du mal à... ça a collé, quoi, en fait. Tandis qu'avec l'autre, le noir, ça collait pas. Donc il faut vraiment faire gaffe. Hop, ça y est, j'ai réussi. Donc voilà, donc là j'ai mon mât, et puis là j'avais le bateau que j'avais monté pour vous montrer en exemple, et ça va venir se clipser là-dedans. Alors moi je sais, comme j'ai expliqué dans la vidéo de présentation du jeu, je vais y coller, hein, j'y colle, moi mes mâts j'y colle, parce que, enfin je les colle, et voilà. Donc du coup, ben là j'ai un 3 mâts ici, et puis il faudra que je déclipe celui-là. Donc là par contre, au niveau de l'épaisseur, ça va. Lui, le Black Pearl, j'ai dû me faire un peu chier, parce que c'est très fin. Ça, c'est super fin. J'ai eu vraiment du mal, et c'est pour ça que je vais vraiment travailler sur l'épaisseur. Mais bon, qui dit épaisseur dit que les fentes, après, il faut les retailler. Enfin bref, ça c'est un Black Pearl, on va dire... test. Parce que ce que j'expliquais justement dans le fichier, c'est qu'à un moment donné, on va venir, j'ai imprimé pour l'exemple, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la démo, parce qu'il faudra que je mette un coup de bombe, ou alors je vais en réimprimer un, mais je posterai une photo sur ma page Facebook, et on le prendra sûrement comme exemple dans la future vidéo de création de cartes. Comme ça, on s'entraînera. Et là, vous voyez, donc j'ai fait en sorte que ça soit à l'échelle pour coller les caractéristiques des canons, des mâts, sur les mâts. Donc ça, soit si on touche pas son bateau, on le laisse blanc, on peut y coller directement, mais comme là je vais y peindre, j'y collerai à la fin. Voilà, tout simplement. Et une dernière chose que j'avais envie de vous montrer avant de passer à la conclusion, c'est que j'ai travaillé. Alors là, c'est un monstre qui fait approximativement, alors je sais plus où c'est que j'ai foutu ma règle. J'ai calculé, j'ai regardé une photo sur internet, et j'ai fait la comparaison par rapport au monstre et au bateau. Donc là, il fait à peu près 11 cm et demi. Voilà. Donc j'ai essayé d'être dans l'approximation par rapport aux photos. Et là, c'est un serpent de mer que je suis en train que j'ai imprimé, que je suis en train de peindre, et puis on verra ça. Donc là, pareil, voilà, là c'est du 10 approximativement. J'y suis allé approximativement, parce qu'autrement on s'en sort plus. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer.
Ouais, je crois que c'est tout. Et puis écoutez, ben, dans ce cas-là, je vous invite à conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire revivre cet excellent petit jeu. Et puis, donc là, pour les impressions, c'était la première fois. Je l'ai faite. Je les ai faites pour cette vidéo, pour tester, pour voir les erreurs que je pouvais faire et justement les paramétrages à bouger. Donc j'ai un petit peu compris ce qu'il fallait faire. Dans la prochaine vidéo, on va se retrouver pour comment créer ses cartes pour le jeu, comment monter sa flotte, etc. Donc de façon à ce que vous puissiez être autonome là-dessus. Par rapport à tout le pack que je vous ai donné, il y a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, vous comprendrez tout de suite que c'est très simple, très rapide. Après, je vous expliquerai comment les mettre en page, comment capturer l'image, plutôt la mettre en page, enfin au bon format. Et puis éventuellement, moi ce que j'ai fait, j'ai plastifié au lieu de sliver. Donc programme, prochaine vidéo, on crée les cartes, prochaine vidéo, on va faire une partie filmée, soit avec mon épouse, soit avec Guillaume, mais plutôt avec mon épouse je pense, parce qu'on va peut-être faire ça dans la semaine. On va y intégrer les règles de base, peut-être un ou deux équipages pour tester un petit peu la fiabilité et puis voir ce que ça donne, parce que je ne vais pas trop lui en mettre dans la tête à ma femme d'entrée, parce qu'il y a les caractéristiques de bateau à retenir, etc. Donc on va y aller mollo, et petit à petit on va y aller crescendo dans les prochaines vidéos en y intégrant potentiellement tout ce qu'on peut y trouver dans Pirates of the Spanish Fate et Pirates of the Crimson Coast, on a toute la série. Et puis voilà, donc là je vais envoyer du boulet pour Pirate Constructive Strategy Games, et on se retrouve très bientôt. Donc allez, ciao.